Tom était étudiant à l'université. Il travaillait comme livreur pendant son temps libre pour gagner sa vie. Un jour, on lui a demandé de livrer une mystérieuse boîte noire dans un laboratoire apparemment abandonné. Il a récupéré la boîte dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Mais lorsque Tom a voulu partir, il a vu 3 portes. Il y avait un puits sans fond derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y avait un minuscule ascenseur. Et derrière la troisième porte, il y avait une pièce sans issue. Que devait choisir Tom ? La porte numéro 2 devrait être la bonne. Même si Tom a peur des espaces confinés, il peut toujours rejoindre la rue et s'échapper. Tom a réussi à se libérer et a décidé de livrer la boîte le plus vite possible. À un moment, il s'est arrêté pour refaire ses lacets et a posé la boîte sur un banc tout proche. Mais lorsqu'il a fini de faire ses lacets, il a remarqué que la boîte avait disparu. Tom a regardé autour de lui et a vu une personne qui s'enfuyait avec la boîte. Cette personne portait un masque. Tom ne pouvait donc pas voir son visage. Il l'a suivi jusqu'à la bibliothèque et a vu 4 personnes dans la salle de lecture. Peux-tu aider Tom à déterminer laquelle de ces personnes a pris la boîte ? C'est cette femme. La voleuse avait une cicatrice sur sa main gauche. Tom a demandé à la femme de lui rendre la boîte. Elle a répondu « D'accord, mais d'abord tu dois résoudre mon énigme. Demain, je suis hier. Hier, tu peux aussi me trouver. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Qu'est-ce que je suis ?» Tom a donné sa réponse. La femme lui a donné la boîte et s'est enfuie. Qu'a-t-il dit ? La bonne réponse est la lettre E. Tom avait très faim, alors il a décidé de s'acheter à manger dans un café voisin. Le nom du café était aux 7 lanternes. Mais Tom a vu qu'il n'y avait que 5 lanternes accrochées à l'extérieur. Shelly, la propriétaire du café, était au courant de cette erreur et aurait facilement pu la corriger. Mais elle ne le faisait pas. Pourquoi ? Lorsque le vent avait emporté les 2 lanternes quelque temps auparavant, Shelly avait voulu les remplacer. Mais avant qu'elle ait eu le temps de le faire, elle a remarqué que de nombreuses personnes entraient dans son café. Il lui disait que 2 de ses lanternes manquaient. Ensuite, il restait généralement prendre un café. Tom a acheté un sandwich, l'a posé sur une table et est allé aux toilettes pour se laver les mains. Quand il est revenu, il a vu 3 personnes debout près de sa table et le sandwich avait disparu. Peux-tu deviner qui a mangé le déjeuner de Tom ? C'est ce type-là, il a laissé des miettes. Tom a décidé de prendre le bus pour arriver à l'heure au laboratoire. Mais dès qu'il s'est assis, il a remarqué un vampire parmi les passagers. Peux-tu toi aussi voir le vampire ? C'est cette femme-là. Elle porte un grand sweat à capuche pour protéger sa peau sensible de la lumière du soleil. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est un vampire. Mais l'absence d'ombre, oui, c'est une preuve irréfutable. Lorsque Tom a voulu payer son ticket de bus, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille au café. Heureusement, le chauffeur lui a dit « Je n'appellerai pas la police si tu résous mon énigme ». Tom a accepté ce marché et a attentivement écouté l'homme. « Je fais du bruit quand je change. Après avoir changé, je suis plus grand, mais je pèse moins lourd. Que suis-je ? As-tu deviné ? » Du popcorn. Tom est revenu au café pour récupérer son portefeuille. Josh, le barman, lui a dit qu'il ne l'avait pas vu. Shelly, la propriétaire, a dit qu'elle avait vu un client suspect avec 2 portefeuilles. Et Bill, le client aux 2 portefeuilles, a dit que le deuxième portefeuille appartenait à sa femme. Lequel d'entre eux est un menteur ? Le barman. Regarde ses pieds. Il est debout sur le portefeuille de Tom. Shelly et Josh ne voulaient pas appeler la police et Tom a proposé de jouer à un jeu. Il a dit au barman « Je n'appellerai pas la police si tu résous mon énigme. Plus tu en fais, plus tu en laisses derrière toi. Qu'est-ce que c'est ?» Malheureusement, le barman n'a pas réussi à trouver la bonne réponse et est allé en prison. La bonne réponse est « des pas ».
Tom n'avait plus beaucoup de temps et a décidé de se rendre au laboratoire en taxi. Mais son appli est devenue folle et a envoyé à Tom ce labyrinthe bizarre. L'instruction disait « Si tu veux connaître le numéro de plaque d'immatriculation de ton taxi, résous cette énigme. Peux-tu aider Tom ?» Si nous traversons ce labyrinthe du début à la fin, nous obtiendrons 517. Tom a trouvé son taxi et est parti. Le chauffeur s'est arrêté au milieu de nulle part et a sorti un gadget bizarre. Il a ouvert une porte qui a transporté Tom au sommet d'une montagne. Là, notre ami a rencontré son jumeau maléfique venu d'un univers parallèle. Et ce jumeau voulait la boîte. Tom est parti en courant et est tombé dans une grotte de glace avec 3 tunnels. Dans le premier tunnel, il y avait un puma affamé. Le deuxième tunnel était rempli de chauves-souris qui se nourrissent de sang humain. Et une douzaine de sorciers maléfiques attendaient Tom à l'intérieur du troisième tunnel. Quel chemin devait-il choisir ? Le deuxième, les chauves-souris dorment quand il fait jour. Tom est arrivé à un petit village dans les bois et s'est caché dans une cabane. Mais il a ensuite remarqué quelque chose de très effrayant et s'est immédiatement enfui de ce village. Qu'a-t-il vu ? Ce gant là-bas n'est pas vraiment un gant. Cette cabane appartient probablement à des zombies, pas à des gens. Tom a trouvé une route, a arrêté un camion et a demandé au chauffeur de l'emmener à l'aéroport le plus proche. Mais l'homme a demandé à Tom s'il pouvait d'abord résoudre une énigme. « Je suis connu pour porter malheur lorsque tu me vois dans l'obscurité. Je n'aime pas la pluie, mais une chose est sûre, tu ne m'entendras pas aboyer. Qui suis-je » Que doit répondre Tom pour payer son voyage ? Un chat noir. À l'aéroport, Tom a essayé d'acheter un billet d'avion pour retourner à New York, mais il n'avait pas assez d'argent. Soudain, Lily, une célèbre blogueuse et influenceuse, a invité Tom dans le salon de la classe affaires. Elle fêtait son anniversaire avec ses amis. Malheureusement, leur couteau magique ne pouvait couper que 3 fois. Ils ne savaient pas comment diviser le gâteau en 8 parts. Sais-tu comment faire ? Tout d'abord, il faut couper le gâteau en 2, puis il faut couper une seconde fois afin qu'il y ait 4 parts égales. Enfin, il faut couper le gâteau latéralement par le milieu afin qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a une part, sauf Tom. Mais Lily lui a fait un cadeau plus généreux, elle lui a acheté un billet pour New York. Finalement, Tom a réussi à apporter la boîte mystérieuse dans le laboratoire abandonné. Il a remarqué une porte en métal et a essayé de l'ouvrir, mais la porte était verrouillée. Un signe rouge est apparu sur un petit écran à côté de la porte. Il fallait donner un mot de passe. Il y avait un indice sur le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peux-tu aider Tom à déchiffrer le code ? Il y a 17 espaces. Après avoir lu le numéro à voix haute, tu comprendras. Tape le numéro 2, puis le numéro 4 3 fois, le numéro 6 5 fois, et après cela, il faut 7, 8. Voilà. La lumière est passée au vert et Tom est entré dans la pièce. Un scientifique a accueilli Tom à l'intérieur du laboratoire. Il a verrouillé toutes les portes dès que Tom est entré, puis a dit à Tom « Tu ne vas aller nulle part tant que je ne suis pas assuré que la boîte est conforme à ce que l'on attendait. » Mais la boîte était vide. Le scientifique furieux a invité Tom à choisir entre 3 possibilités dangereuses pour pouvoir s'échapper. Il y avait une pièce avec un sol mouillé et des fils électriques arrachés derrière la première porte. Des monstres affamés attendaient derrière la deuxième porte. Et il y avait un portail menant à un espace ouvert derrière la troisième porte. Quelle porte Tom devait-il choisir pour survivre ? La première, les fils ne touchent pas le sol et il peut facilement passer en dessous. Le scientifique était satisfait et a confié à Tom qu'il avait inventé des pilules d'immortalité. Il a promis de les lui donner s'il réussissait à choisir la bonne boîte. Il y avait 3 boîtes et une seule d'entre elles contenait les pilules. Chaque boîte avait une affirmation sur elle, mais seule une affirmation était vraie. Peux-tu aider Tom à savoir où se trouvent les pilules ? Si
les pilules étaient dans la première boîte, il y aurait 2 affirmations vraies. Et si les pilules étaient dans la troisième boîte, il y aurait également 2 affirmations vraies. Mais comme il ne nous faut qu'une seule affirmation vraie, les pilules ne peuvent être que dans la deuxième boîte. Tom a ouvert la boîte et a vu 4 pilules. 2 d'entre elles étaient rouges et 2 étaient bleues. Le scientifique a expliqué que Tom devait manger une pilule rouge et une pilule bleue en même temps pour devenir immortel. Une surdose pouvait provoquer l'effet inverse. Le scientifique a décidé de donner 4 pilules à Tom, juste au cas où il en perdrait une. Tom a mis les pilules dans sa poche et a quitté le laboratoire. Soudain, son jumeau maléfique a ouvert un portail et a attrapé Tom. Il lui a bandé les yeux et l'a jeté dans une pièce hermétiquement fermée. Tom pouvait bouger et avait un peu d'oxygène, mais pas pour très longtemps. Alors il a sorti les pilules de sa poche. Malheureusement, il ne pouvait pas distinguer les couleurs ni voir la différence entre les 4 pilules. Que devait faire Tom pour devenir immortel et sauver sa vie? Il devait casser les pilules en 2 et manger chacune des moitiés.